Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. On va parler de Ligue des Champions et surtout de la phase finale. Là, on est sur les matchs retour décisifs des huitièmes de finale. Paris va se déplacer à Anfield et franchement, j'ai peur. J'ai peur, mais en même temps, je me dis que c'est possible. Parce que ça fait, pour moi, sur les 5 dernières années, j'ai pas vu un Paris aussi fort. Un Paris aussi sûr de son football parce que depuis le début de la saison, c'est vrai qu'ils ont commencé, c'était un petit peu mou. Surtout en Ligue des Champions, dès qu'ils affrontaient un gros, ils perdaient. Mais petit à petit, au cours de la saison, le PSG est monté en puissance. Et même là, lors du match aller face à Liverpool, ils ont livré une prestation en totale domination. Ils ont dominé tous les débats. Ils avaient la possession, se sont créés des occasions. D'un côté, on peut se dire que Liverpool n'était pas au meilleur de sa forme. Mais non, si Liverpool était aussi faible, c'est parce que de l'autre côté, il y avait un PSG qui a été fort, dominant, qui les a pressés, qui les a fait déjouer complètement. Et le problème de ce PSG, c'est la finition. Honnêtement, si PSG réussit à ouvrir le score très rapidement, le doute va s'installer dans la tête des joueurs de Liverpool. Et quand ils vont douter, tout est possible. C'est vrai que c'est Anfield, c'est un stade mythique d'Angleterre. C'est difficile d'aller les gagner là-bas, mais c'est pas impossible. On a vu Marseille le faire dans les années 2010. Ils ont gagné là-bas 3-0 avec un but de Valbuena incroyable. Mais franchement, le PSG, là, c'est l'une des fois où je vois le PSG qui est vraiment sûr de ses forces. Ils ont un coach qui, quel que soit l'adversaire qu'il a en face, il reste sur ses principes, il impose son style de jeu et je pense que là, même au match retour, ils vont faire de même sur le terrain de Liverpool. Après, il faudra vraiment être très vigilant et être pointueux sur les détails. Parce que c'est ce qui a fait défaut. Il y a eu la possession de balles, on a dominé dans tous les domaines, mais il n'y a pas eu de finition. Et au final, Liverpool a gagné au Parc des Princes. Et puis cette fois-ci, Donnarumma, s'il te plaît, Yaya, fais quelque chose. Ne te laisse pas prendre submergé par les émotions. Montre-toi décisif pour le PSG. Parce que on te donne un bon salaire. Il est temps de rendre au PSG ce que le PSG te donne quand même. Fais une prestation digne de son Ligue des Champions. Sauve le PSG, comme Alessandro l'a fait au match aller pour Liverpool. Sans lui, le PSG aurait pu gagner même 3-0. Et puis après, il y a le match du Real Madrid, Atlético. Ça, c'est un match électrique. Bien qu'on ait gagné au match aller 2 buts à 1, mais c'était très très serré. D'ailleurs, le Real a toujours des problèmes en général face à l'Atlético Madrid. Mais en Ligue des Champions, on a une bonne étoile. On réussit toujours à les éliminer, on passe. Mais cette saison, l'Atlético, elle est forte. C'est vrai qu'elle est très défensive comme d'habitude à son habitude. Mais ils arrivent aussi à mieux jouer au football et à marquer des buts. Là, je prie juste que Madrid n'encaisse pas le premier but. Parce que si le Real Madrid encaisse en premier la vague que l'Atlético va mettre, ils sont capables de traîner ce match en longueur qu'on a s'éterniser au tir au but. Et Madrid peut perdre. Et ce qui est bien, là le Real aura des retours au milieu de terrain de Bellingham. Il était absent au match aller et il va apporter quelque chose. Après, on manque toujours d'un milieu créatif parce que Ceballos est toujours absent, il est sur blessure. Kamavinga, saisis cette occasion s'il te plaît, Yaya. Fais quelque chose pour le Real Madrid parce que tu as les capacités, tu en es capable. Il faut que tu aies juste confiance en toi. Si tu m'écoutes, Kamavinga, fais quelque chose. Il nous faut un lien entre les attaquants et la défense en fait, parce que les attaquants sont très peu servis au Real Madrid, ce qui fait qu'ils ne sont pas très efficaces. Et là, en plus, ces derniers jours, il y a le débat entre Vinicius et Mbappé. Apparemment, ça va pas trop entre les deux. Mais s'il vous plaît, les gars, la Ligue des Champions, unissez vos forces et qualifions-nous. Voilà donc les deux gros matchs cette semaine à suivre en Ligue des Champions. Il y a énormément de pression ce soir, ça commence par le PSG. Paris, allez Paris les gars, gagnez cette Ligue des Champions. Allez Paris les gars, cette année on peut se qualifier, croyez en vous. Et demain, le Grand Real, on va être ensemble là, on va revenir, on va débriefer ces deux matchs. Donc voilà, c'est une analyse d'avant-match. Quand ça va se terminer, on va faire un débrief, on va débriefer le match et abonnez-vous pour ne rien rater les gars. Likez, commentez, donnez de la force à la chaîne. On est ensemble. Let's go!